Donc ce matin, on va axer la présentation sur le BVA et le BVE. Donc BVA, baromètre vie apprenti, donc c'est l'interview via vos CFA des apprentis aux formations du BTP, et BVE, baromètre vie entreprise. Entreprise que nous interrogeons, mais grâce aux données et contacts que vous pouvez nous remonter. Et donc nous interrogeons les entreprises formatrices du BTP. Donc, vous avez participé à ces enquêtes, vous avez relayé, animé les réponses aux questionnaires pour les apprentis. Donc, ces baromètres, ce sont vraiment des outils qu'on espère être précieux, qui sont à la fois, bien sûr, à votre main. Donc, l'objectif premier, c'est de vous appuyer, vous, OFA, dans le développement de vos centres de formation, répondre à des obligations légales, un type Calliope. Ça vous permet également de vous comparer, etc. Enfin, l'idée, c'est de vous alimenter, vous, en tant que dirigeant, représentant d'organismes de formation. Ce que nous, on peut voir également, c'est que ces baromètres sont vraiment des outils uniques pour la branche. Ça permet vraiment d'apporter une vision extrêmement fine de l'ensemble du champ de l'apprentissage concernant la vie des apprentis et la vie des entreprises qui les forment. On a également, avec le BVOF, le baromètre vie OF, des données très fines sur vos problématiques en tant qu'organisme de formation. Et tout ça, ça nous permet vraiment collectivement d'éclairer les partenaires sociaux qui pilotent la politique emploi-formation, aussi bien au niveau national que régional ou local pour le secteur du BTP. Donc, encore une fois, un outil, à mon sens et à notre sens, au 3C, extrêmement précieux et encore une fois unique. Donc, un grand merci collectif à tous et toutes pour y participer. Je pense aussi que cet outil va nous permettre de participer collectivement à la mission de former les salariés, futurs salariés du BTP avec les bonnes compétences, c'est-à-dire celles qui sont attendues par les entreprises, aussi bien aujourd'hui que demain. Ouais, c'est ça, parce que moi, elles m'ont mis des chaises, elles m'ont mis 2 chaises en Il y a hauteur. des problèmes. Et en fait, c'est pas plus fort que ça, quoi. Donc, moi, quand je... Et voilà, donc c'est une parfaite transition pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais laisser la parole à Martine et Yabous. Donc, bonjour à tous, Martine Lecoeur, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, en 1 heure, on va vous présenter donc, quelques rappels méthodologiques sur le BVA et le BVE. On va vous indiquer quelle a été la participation à l'édition 2023-2024. Ensuite, on rentrera vraiment dans le vif du sujet en vous présentant quelques résultats tirés du BVA et du BVE. Un mot sur l'application digitale sur laquelle vous pourrez consulter les résultats de votre établissement. Puis le calendrier pour l'année 2024-2025. Et enfin, quelques questions-réponses seront évidemment les bienvenues. Pendant l'heure du webinaire, si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez plutôt les indiquer, s'il vous plaît, dans le fil de conversation, puis on verra si on les traite au fur et à mesure ou si on les regroupe à la fin selon leur nombre. Alors, d'un point de vue méthodologique, donc, comme le disait Juliette, le BVA existe depuis 2011-2012. C'était la 8e édition en 2023-2024. Le BVE qu'on a lancé quelques années après, lui, remonte à 2014-2015 et donc c'était la 7e édition. Au départ, ces enquêtes étaient faites en alternance une année le BVA, une année le BVE. Et puis, quand Calliope a été mis en place, vous nous avez demandé de mener les 2 enquêtes de front. Donc, c'est ce qu'on fait depuis l'année 2021-2022. Donc, comme le disait Juliette, pour le BVA, on vous envoie un lien électronique et c'est vous qui vous mobilisez. Et merci pour votre mobilisation pour demander aux apprentis de répondre à l'enquête. Pour le BVE, on vous demande simplement de nous fournir vos entreprises formatrices et c'est nous qui nous occupons de l'envoi, mais sachant que les mails qui partent à destination des entreprises formatrices de vos apprentis du BTP sont signés du directeur du CFA où est formé leur apprenti, puisqu'il y a plus de chances que l'entreprise formatrice vous connaisse, vous, plutôt que le 3CA BTP.
Alors, sur quel thème portent le BVA et BVE? Donc, quelle que soit l'enquête, l'une comme l'autre vont de l'accueil, de l'orientation de l'apprenti jusqu'à la fin de son contrat, en passant bien évidemment par la satisfaction en termes de formation au CFA, la formation de l'apprenti en entreprise, et puis des questions d'ordre général sur l'innovation, la préservation de l'environnement, pour voir quelle est l'implication des apprentis et des entreprises en la matière. Et puis, on regarde aussi quels sont leurs projets une fois leur formation actuelle terminée. Et si on a une petite référence aussi, donc les deux enquêtes, enfin dans le BVA, comprend des enquêtes sur la santé, donc notamment sur le handicap pour Calliope, mais également des questions qui nous sont demandées par le ministère de la Santé, puisque depuis quelques années, le ministère de la Santé a identifié le BVA comme étant un bon moyen de poser des questions à un grand nombre d'apprentis. Et donc, depuis quelques années, tous les ans, on a quelques questions, enfin questionnaires sur leur état de santé, leur bien-être. Et d'ailleurs, dans l'enquête 2024-2025, la santé mentale étant grande cause nationale, on a rajouté une question en termes de santé mentale. Alors, bien évidemment, pas sous cette formulation-là qui pourrait ne pas être comprise par les apprentis, mais on a abordé le sujet dans l'enquête 2024-2025. Et donc, le questionnaire, tous les ans, il est légèrement modifié, mais donc, il n'est pas modifié simplement par rapport à nos besoins aux 3 CA. Mais donc, tous les ans, il y a un groupe de travail qui se réunit pour mettre à jour le questionnaire. Alors, on a en tête tous les ans d'essayer d'enlever des questions parce qu'on a conscience que le questionnaire est long. Mais tous les ans, on a plutôt tendance à en rajouter une ou deux. Alors, on en enlève, mais on en rajoute aussi pour tenir compte des actualités du moment. Mais donc, voilà, et donc les personnes qui font partie du groupe de travail sont bien impliquées et ont vraiment la volonté de faire un questionnaire qui réponde à vos besoins. Alors, en termes de participation pour cette édition 2023-2024, donc on a davantage d'établissements ou CFA qui ont participé, notamment davantage de CFA qui ont participé aux 2 enquêtes, BVA et BVE, puisque ce sont 130 CFA qui ont participé aux 2. Pour le BVA seul, donc ce sont au total 157 établissements qui ont participé. Ces 157 établissements représentaient les 2/3 des apprentis formés du BTP formés en 2022-2023. Et donc, les 30 000 réponses qu'on a collectées, on en a même collecté quelques-unes en plus, on a pu supprimer puisqu'on fait un contrôle a posteriori. Les 30 000 réponses représentent 30% des apprentis du BTP. Donc là, on a vraiment une population vraiment significative pour ressortir des résultats. Côté BVE, là, on a bien augmenté. On a 16 CFA de plus que l'année précédente qui ont participé au BVE. Là, c'est 180 CFA qui représentent aussi 2/3 des apprentis du BTP. Et là, cette année, en revanche, on a un peu moins de réponses qu'en 2022-2023, près de 9 000, mais on a un taux de réponse qui est tout à fait satisfaisant pour une enquête à destination des entreprises, puisqu'on a encore un taux de réponse de 20%. Une entreprise sur 5 à qui on adresse le questionnaire, après 3 relances, nous répond. Voilà, donc je vais passer la main à Yavuz pour les premiers résultats de l'édition, de la 8e édition du BVA. Bonjour à tous, Yavuz Elverdi. Donc on va passer directement sur Repère pour les résultats donc, du BVA. Comme d'habitude, pour se connecter au site, on passe par l'espace professionnel tout en bas, donc CFA partenaire. Vous êtes normalement tous CFA partenaires et vous aurez le mot de passe à la fin de cette réunion par mail pour pouvoir vous connecter aux nouveaux résultats. Donc, je vais commencer avec les chiffres du BVA.
Donc, la première question qu'on a décidé de vous montrer aujourd'hui, donc, comme le disait Martine, on a 30 000 répondants, vous pouvez les voir juste au-dessus, c'est les résultats à la question et les raisons qui vous ont conduit vers l'apprentissage. Donc, c'est la question qu'on a posée aux apprentis. Et on voit que cette année, comme les années passées, c'est vraiment toucher un salaire, apprendre un vrai métier et entrer dans la vie active qui les pousse à aller vers l'apprentissage. Et ensuite, la motivation vers le métier. Donc, ce qui les a poussés vers le métier qu'ils préparent, c'est souvent à plus de 50% par goût personnel ou à la suite d'un stage. Ensuite, car il y a toujours la possibilité de bien y gagner sa vie, et parce qu'ils sont conseillés par un proche ou ils ont la certitude de trouver un emploi derrière. Donc, ils ont quand même cette approche toujours tournée vers un peu la réussite matérielle, mais comme depuis plusieurs années maintenant, leur première raison, ça reste le goût personnel. Donc, quand on leur demande c'est quoi, pourquoi vous l'avez choisi par goût personnel ce métier, donc là, c'est vraiment faire quelque chose de ses mains, bouger, ne pas rester assis, qui revient. Donc, nos jeunes n'ont pas envie de rester derrière un bureau toute la journée, ils ont envie de bouger, de faire quelque chose de manuel. L'ambiance sur les chantiers et travailler en équipe, c'est également quelque chose qui leur plaît. Et donc là, par exemple, si on fait un focus sur un champ professionnel, par exemple au bazar, la finition, et je fais une comparaison avec tous les autres apprentis, on va voir que par exemple ceux de la finition qui sont en jaune préfèrent travailler en intérieur que la moyenne des apprentis. Ils sont 36% à dire qu'ils préfèrent travailler en intérieur, alors que la moyenne est à 18%. Et c'est pareil pour le travail en extérieur, où les apprentis de la finition vont être moins enclins à vouloir travailler en extérieur, excusez-moi, que la moyenne des apprentis. Donc on voit qu'on a quand même des spécificités en fonction de la formation des apprentis. Et pour compléter ce que vient de dire Yavuz, on vous invite justement à regarder ces différences par champ professionnel qui sont des arguments à mettre en avant pour vous, pour attirer les jeunes vers les différents métiers. Et donc, en parlant de différents métiers, pour attirer les jeunes, comme le disait Martine, on a également sur quels réseaux sociaux vont les jeunes, lesquels ils utilisent. Donc, c'est Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok, et qui sont sans surprise les réseaux les plus utilisés par les jeunes. Donc voilà, si dans vos stratégies de fidélisation ou de récupération de clientèle, de jeunes, je pense que c'est les réseaux à privilégier de votre côté. Martine, de te laisser continuer avec l'accompagnement. D'accord. Et donc, excusez-moi. Donc, à la question, que pensez-vous de l'information que vous avez eue sur l'apprentissage avant d'être... par le CFA, excusez-moi. Donc, ils sont plutôt satisfaits de l'information qu'ils ont eue, à plus de 68% et 22% très satisfaits. Donc, on a presque 90% d'apprentis qui sont satisfaits de l'information qu'ils ont eue sur l'apprentissage par vous. Donc, c'est des chiffres qui augmentent tous les ans, donc qui sont très satisfaisants de côté. Donc après là, encore une fois, vous pourrez descendre, avoir les résultats pour votre CFA. Là, c'est toujours les résultats nationaux qu'on vous présente. On va passer à la vie au CFA. Voilà. Alors, ce qu'on constate cette année, c'est que au sein de leur section, les apprentis considèrent que les relations sont bonnes, hein,
pour pour 9 apprentis sur 10. Mais la nouveauté cette année, c'est le développement des différences de niveau et des clans. Alors, si on regarde les clans, et peut-être si on compare par rapport à l'année d'avant, puisque la comparaison permet aussi une comparaison d'une édition à une autre, quand la question était déjà posée. Vous voyez qu'on a un peu plus de tout à fait d'accord sur le fait qu'il existe des clans. On a 5 points de plus de plutôt d'accord et on a beaucoup moins de pas du tout d'accord. Voilà. Donc là, on voit que a priori, la diversité des publics au sein de vos CFA peuvent amener les apprentis à penser qu'il existe davantage de clans. Et donc, c'est vrai aussi au niveau des différences de niveau, puisque là, vous voyez, au niveau des plutôt d'accord, vous avez 6 points de plus en 2023-2024 qu'il n'y avait en 2022-2023. Donc là encore, sans doute que le fait que vous accueillez pour la plupart davantage de personnes en reconversion ou qui sont passées par le supérieur font que les apprentis qui, eux, sortent de collège peuvent ressentir une difficulté au niveau de ces différences de niveau. Mais pour autant, l'accompagnement ah oui, alors, on a rajouté cette année, quelques questions, enfin une question en termes d'action de sensibilisation, puisqu'on vous posait déjà des questions sur la dépendance aux écrans, l'alcool, les drogues et compagnie. Et cette année, on a rajouté une question pour les actions de sensibilisation que vous faites pour lutter contre toute forme de discrimination. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a 15% des apprentis qui disent « je n'en ai pas connaissance ». On a regardé les taux de « je n'en ai pas connaissance » sont du même ordre, quelles que soient les actions de sensibilisation qu'on envisage. Donc, si vous faites ces actions, voilà, les apprentis n'ont plus forcément souvenir. Mais en revanche, ils les considèrent majoritairement utiles. Et donc, au final, la perception de l'accompagnement est tout à fait satisfaisante puisque 85% des apprentis en sont satisfaits. Les apprentis sont également satisfaits de la formation qu'ils suivent au CFA. Là, c'est pareil, c'est plus de 85% qui disent être satisfaits de la formation qu'ils suivent. Alors, cette année, une même chose qu'on a remarqué, et alors là, on ne se l'explique pas forcément, c'est la baisse d'intérêt pour l'enseignement général. Alors, ils restent majoritairement, ils sont toujours majoritairement intéressés, mais pour autant, on voit que le très intéressant est en baisse de 10 points par rapport à l'année dernière. Intéressant, c'est du même ordre. Donc, on ne s'explique pas cette baisse de l'intérêt pour l'enseignement général. On avait une discussion pendant le groupe de travail en disant que voilà, vous dispensiez toujours des cours de français, de maths, et il fallait intéresser les jeunes. Alors, cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, il y en a beaucoup moins qui ont jugé ça très intéressant. Ils sont toujours très intéressés, en revanche, par l'enseignement professionnel. Ça ne change pas. La mise en cache est un peu plus lente ce matin. Voilà, donc il y en a toujours près de la moitié qui jugent même l'enseignement professionnel très intéressant et presque autant intéressant. Donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faudra creuser la question de l'enseignement général. Et donc, je repasse la main à Yavuz pour le côté entreprise. Que là, on va juste voir ces 2 points. Donc, le travail que j'effectue correspond tout à fait au métier que j'apprends. Là, on a quand même 85% des jeunes qui sont plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Ce qu'ils font en entreprise correspond pour la grande majorité d'entre eux au métier qu'ils apprennent.
On verra tout à l'heure sur le penchant BBE que pour les entreprises, ce n'est pas toujours le cas dans ce que eux perçoivent, mais pour les apprentis, on a vraiment ce côté-là. Ensuite, pour la perception du travail dans l'entreprise, les jeunes sont très satisfaits, vraiment à presque 50% très satisfaits et à 42% plutôt satisfaits. On est lors de 90%, 92% de satisfaction sur ce qu'ils font en entreprise. Donc, on voit quand même que les jeunes s'épanouissent et sont dans la grande majorité satisfaits de leur travail, de ce qu'ils font en entreprise. Donc, pour tout ce qui est innovation, environnement, je vais revenir sur PowerPoint. Donc, là, dans le BVA, on pose toujours la question. D'habitude, c'est des questions posées par l'étudiant qui fait un baromètre également sur l'importance des différentes valeurs pour les jeunes. Donc, on voit que là, c'est le travail, la réussite matérielle, la bienveillance et la liberté d'opinion qui sont vraiment des valeurs jugées très importantes par les jeunes, par les apprentis. Donc, et c'est les 3 valeurs qui restent les mêmes d'une année sur l'autre. On peut faire le rapprochement avec une des premières questions qu'on avait posées sur pourquoi les motivations sur l'apprentissage, c'était également la réussite matérielle et bien gagner sa vie qui revenait également le travail. Donc, ils sont plutôt cohérents dans leurs réponses sur ces points-là. On voit que par exemple la préservation de l'environnement ou l'ouverture au changement restent des valeurs qui ne sont pas vraiment assimilées ou pas très comprises par les jeunes, pas très importantes. Donc, on va continuer avec les chiffres du BVE. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié la dernière partie du BVA. Alors, au final, quand on demande à l'apprenti est-ce que l'apprentissage a répondu à vos attentes, la plupart du temps, c'est bel et bien le cas, puisque plus de 9 apprentis sur 10 sont tout à fait d'accord avec cette affirmation. Ils sont également satisfaits du CFA. Alors là, c'est un peu plus de 88 apprentis sur 10 qui sont satisfaits du CFA. Et la plupart du temps, ils le recommanderaient même, votre CFA. Là, c'est pareil, 84% des apprentis qui recommanderaient le CFA où ils sont en formation. Donc, le bouche à oreille, et c'est cohérent avec ce qu'ils disent. Ça peut être, ils ont pu entendre parler du CFA au départ par les amis, et eux-mêmes pourront recommander le CFA une fois qu'ils sont formés. Donc, on va passer sur le BVE maintenant. Pour embaucher des apprentis, quand ils seront salariés, des apprentis du CFA qu'ils avaient demandé, ça arrive aussi régulièrement. Alors, donc là, on est sur les questions qu'on a posées aux entreprises. Et comme vous pouvez voir là, c'est vraiment les chefs d'entreprise, presque 75% qui répondent à notre questionnaire. Vraiment le chef d'entreprise, le dirigeant, le gérant, l'artisan. Donc, c'est rarement d'autres personnes. Donc, sinon, ça peut être l'assistant de direction ou les ressources humaines qui vont répondre. Ça va être plutôt sur les structures un peu plus grosses, un peu plus de personnel. Ensuite, la mise en relation de l'apprenti. Là, la question qu'on leur a posée, c'est la première fois qu'on pose cette question cette année, c'est est-ce que votre entreprise a déjà formé un apprenti au métier du BTP? Et là, on a pour 75% qui disent que non, ce n'est pas la première fois qu'ils prennent un apprenti. Donc, on voit que les entreprises qui nous répondent, qui sont vos entreprises formatrices, sont fidèles. Donc, il n'y en a que
25% qui forment un apprenti pour la première fois. Et quand on leur demande depuis quand, ces gens-là, ces 75%, depuis quand ils forment un apprenti du BTP, donc depuis combien d'années, on voit quand même presque 55% d'entre eux forment depuis plus de 10 ans. Donc il y a vraiment ça arrête. Une fois qu'une entreprise forme un apprenti du BTP, elle le forme, je ne veux pas dire presque tous les ans, mais voilà, c'est quelque chose qui est dans ses valeurs. Et l'apprentissage est vraiment ancré dans les pratiques, dans la filière bâtiment, travaux publics. Et ensuite, les raisons du recrutement de l'apprenti, donc ça corrobore un peu ce que je disais juste avant. Voilà, c'est pour transmettre ce que je sais, assurer le renouvellement du métier, le garder dans l'entreprise. Juliette le disait juste avant. Et former des jeunes fait partie des missions de l'entreprise, vraiment le trio de tête qui se dégage. On leur pose également la question sur les aides liées à l'apprentissage, donc on en a 23% cette année qui répondent ça. Et on a vu, donc, comparé à l'année dernière, comparé à 2 ans maintenant, qu'il y a quand même moins d'entreprises qui recruteraient des jeunes qui auraient recruté un jeune s'il n'y avait pas ces aides. Donc on voit qu'on passe quand même de 16% sûrement à 14 et 33 à 31. On a quand même 4 points de pourcentage en moins d'une édition à l'autre. On pense que la prochaine édition, on aura quand même, avec la diminution des aides et la crise économique dans le BTP, peut-être une augmentation sur ces chiffres-là. Relation CFA-entreprise. Alors, comment est-ce que l'entreprise a connu le CFA? C'est souvent par l'intermédiaire de l'apprenti lui-même, à peu près 1 fois sur 3. Il y a aussi, comme on l'a vu, la plupart des entreprises sont fidèles, vous sont fidèles, donc c'est pour ça que plus d'une sur 4 répond, on forme depuis toujours des apprentis avec ce CFA. Même, et comme le disait Juliette, étaient eux-mêmes apprentis du CFA, donc on voit une fidélisation. Donc, même s'il y a 25% d'entreprises nouvelles, comme Yavuz vous l'a dit tout à l'heure, la plupart du temps, on voit que vous avez des contacts depuis longtemps avec elles. Ensuite. Alors, on voit qu'en termes d'information par rapport au CFA, si tu compares, s'il te plaît, on voit que là, il y a une évolution cette année, une progression de l'information que vous avez délivrée au CFA, puisque si on regarde les progressions les 4 et 5 sont beaucoup plus nombreuses, les entreprises sont plus nombreuses à vous avoir donné 4 ou 5 que l'année précédente. Donc, on voit une volonté, enfin, un développement des informations à destination des entreprises. En tout cas, c'est ce qu'elles ont ressenti. Alors, la plupart du temps, elles sont satisfaites de la formation de leur apprenti au CFA. Et il y a même une progression, là encore, de la proportion d'entreprises qui ont mis 5. Sur une échelle de 1 à 5. Donc, voilà. Plus d'une sur 5 vous attribue la note maximale. Alors, en termes d'appui, donc là, il faut qu'on vous indique qu'on a changé la façon de poser la question, puisque jusqu'en 2022-2023, on demandait d'emblée aux entreprises: avez-vous bénéficié d'un appui au moment de la phase de recrutement ou d'accueil de l'apprenti? Et elles étaient à peu près 1 sur 4 à... Non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Oui, donc c'est pas comparable, parce que justement, en fait, on se disait, le groupe de travail s'est fait la réflexion que l'entreprise pouvait ne pas se souvenir que vous lui aviez apporté un appui. Et donc, en 2023-2024, on a présenté les différents appuis possibles et on a recréé a posteriori la question: avez-vous bénéficié d'un appui, à partir du moment où elles avaient bénéficié au moins d'un des appuis qu'on avait listés.
Et donc, au final, là où jusqu'en 2022-2023, il y avait à peu près une entreprise sur 4 qui disait avoir bénéficié d'un appui à ce moment-là, là, c'est 6 sur 10 qui disent en avoir bénéficié. Mais du coup, ce n'est pas comparable avec les années précédentes et c'est pour ça qu'on a fait en sorte que vous ne puissiez pas comparer. Donc, cette modification du questionnaire, on l'avait déjà faite en 2022-2023 par rapport à l'appui que vous leur apportez pendant la formation. Et là, vraiment, on sent que vous avez porté un intérêt particulier aux informations auprès des entreprises et à leur accompagnement, puisque alors qu'en 2022-2023, ils étaient plus de 6 sur 10 à dire avoir été accompagnés pendant la formation de leur apprenti. En 2023-2024, ce sont plus des 3/4 qui disent avoir été accompagnés pendant la formation de l'apprenti. Et là, les questions ont été posées de la même façon, donc les résultats sont bien comparables. Donc, plus 15 points, bravo à vous. On sent vraiment, je ne sais pas, tous les résultats du BVE montrent que vous avez dû apporter un intérêt, une attention particulière à vos clients que sont les entreprises. Et pour l'appui en fin de contrat, donc là, c'est comme pour l'appui au moment du recrutement, on a modifié cette année la façon de poser les choses. Donc, on leur a proposé les différents appuis possibles que vous pouvez leur apporter en fin de contrat. Et là, on ne voit pas tellement de progression. C'est un petit tiers donc, des entreprises qui dit avoir bénéficié d'un appui en fin de contrat. Donc là, le fait de leur lister les différents appuis possibles ne fait pas exploser le pourcentage d'entreprises qui disent en avoir bénéficié. Pour relativiser, quand on leur pose la question de s'ils auraient souhaité avoir un appui, de bénéficier de cet appui, vu qu'on leur liste tout ce que vous pouvez faire, ils sont à plus de 75% à dire que non, ils n'auraient pas souhaité en bénéficier. Donc, vous touchez quand même la majeure partie de ceux qui souhaitent être accompagnés par le CFA pour la fin de contrat. Et c'est à peu près pareil pour la formation ou pour le recrutement, où on a les mêmes proportions, où vous arrivez à toucher vraiment ceux qui souhaitent être accompagnés. Donc, on va continuer avec l'innovation. Compétences comportementales. Là, toujours dans le BVE, on demande aux chefs d'entreprise les compétences comportementales les plus importantes selon eux. Donc, ce qui en ressort, c'est le respect, la motivation, l'engagement, l'esprit d'équipe, savoir collaborer, et la rigueur. On voit que, par exemple, le leadership, la créativité, l'aisance relationnelle, ce n'est pas quelque chose qu'ils attendent de leurs salariés, ce qui est plutôt compréhensible dans le BTP, où le respect des clients, de soi-même, des collègues, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour eux. Et par contre, toujours les chefs d'entreprise, les compétences comportementales de leurs salariés sont aussi importantes que leurs compétences techniques. Donc, le savoir-être sur les chantiers, le respect, donc la motivation, etc., la rigueur, c'est vraiment, pour 83% d'entre eux, vraiment aussi important, voire plus important que leurs compétences techniques pour presque 11,5% d'entre eux. Donc, c'est d'avoir le respect, c'est vraiment très important, voire plus important que les compétences techniques qui peuvent s'apprendre dans l'entreprise, sur le tas, alors que avoir du respect, c'est quelque chose qui... D'où l'intérêt de tout l'accompagnement socio-éducatif. Vous formez les jeunes, mais il y a tous les à côté qui sont aussi cruciaux. On passe à l'innovation. Là, l'innovation, c'est BVA et BVE. Donc, du côté du BVE, on a demandé aux entreprises les innovations suivantes, est-ce qu'ils les utilisent dans leurs entreprises. Donc, on voit que les outils API et objets connectés sont quand même bien implantés dans les entreprises, puisque 58% d'entre elles utilisent cette technique dans l'entreprise et 7% d'entre eux regrettent ne pas l'utiliser. On voit que les matériaux innovants gagnent des
dépend de pourcentage d'année en année, ça commence à vraiment rentrer dans les utilisations dans les usages des entreprises. Ensuite, on a les outils collaboratifs où on a quand même 13% des entreprises qui ne l'utilisent pas mais le regrettent et aimeraient bien pouvoir les mettre en place. Et c'est pareil pour les matériaux bas carbone et biosourcés, où on a plus de 11%. On voit que tout ce qui est imprimante 3D et BIM ont vraiment diminué au fil des années, après avoir connu un intérêt il y a quelques années de ça. Là, c'est vraiment plus des techniques qui sont demandées ou utilisées dans les entreprises. On voit vraiment au travers des différentes questions sur ces thématiques, innovation, une vraie évolution des positions des entreprises sur les enjeux environnementaux, avec, comme des résultats qui augmentent d'année en année. Donc, c'est un vrai message, en fait. Cette année, pour la première fois, donc, on a rajouté l'intelligence artificielle, qui fait une entrée assez honnête. Peut durer encore et les usages qui ne sont pas démocratisés, mais on a quand même 9% des chefs d'entreprise qui regrettent ne pas l'utiliser et qui aimeraient bien se lancer là-dessus. Du coup, côté BVA, pour les questions qu'on a posées aux apprentis, donc on leur demande si les pratiques de leur CFA et de leurs entreprises sont innovantes. Les jeunes prouvent donc à presque plus de 70% que les pratiques de leur CFA sont innovantes, mais qu'à 57% pour du côté des CFA. Donc, les jeunes trouvent que leurs CFA sont moins innovantes que leurs entreprises. Voilà, ça, je ne sais pas ce que... C'est quand même des chiffres assez surprenants, vu que le CFA est quand même un peu plus à la pointe de l'innovation par rapport aux entreprises. Mais voilà, c'est un ressenti des jeunes, vu que c'est par rapport aux pratiques. Donc, si on parle un peu d'environnement et de préservation de l'environnement, là, c'est le rôle des entreprises du BTP dans la préservation de l'environnement. Donc, on a au-dessus de BVE, donc le rôle dans... j'ai alterné donc le BVE, le rôle aujourd'hui donc pour les entreprises et pour les apprentis également. Donc, on voit que l'urgence, c'est un peu plus aujourd'hui pour les entreprises, avec plus de 55% qui sont très importants, leur rôle dès aujourd'hui. Et dans 5 à 10 ans, on monte à 74%. Les jeunes ont un peu moins cette urgence à l'esprit. Ça, c'est des chiffres qui diminuent également d'une édition à l'autre sur l'autre. Donc, on a peut-être un peu moins les jeunes sont un peu moins, comment dire, alarmistes ou... En tout cas, ils ne voient pas l'entreprise comme un vecteur comme un acteur important. De la préservation environnementale. Ils voient plus les choses comme eux étant des acteurs directement. Et ensuite, si on continue toujours sur cette thématique, là, par contre, on a des évolutions très importantes. Par exemple, sur la gestion des déchets, éviter le gaspillage, on voit que l'entreprise, donc on a à gauche ce que disent les entreprises. Donc, la question, c'est incitez-vous vos salariés sur les chantiers à gérer les déchets. Et là, on a les chefs d'entreprise qui répondent à plus de 95% que oui, ils incitent les jeunes apprentis et salariés à gérer les déchets, à 95% à éviter le gaspillage. C'est vraiment, pour eux, ils pensent le faire, mais du côté des apprentis, donc, quand on leur pose la même question, est-ce que l'entreprise dans laquelle vous êtes formé vous incite à gérer les déchets? Donc, on voit qu'ils sont presque 55% à le dire souvent. On a quand même 80% qui disent être incités de temps en temps ou souvent. Là, on a également ces chiffres qui augmentent vraiment particulièrement. Donc, les chefs d'entreprise ont à cœur de gérer les déchets, d'éviter le gaspillage, limiter le bruit, protéger les animaux et la végétation. Je pense qu'il y a un intérêt financier également dans tout ce qui est gestion des déchets et le gaspillage, mais la préservation de l'environnement est un sujet très important pour les entreprises. Donc, je vais repasser la main à... Hop, non, je vais finir le BVE.
Je jongle entre le PowerPoint et le site internet. Alors, au final, quand on demande aux entreprises, compte tenu de leur expérience, est-ce qu'elles seraient prêtes à former un nouvel apprenti, ben, on a vu qu'elles vous étaient fidèles et a priori, elles devraient le rester puisqu'il y en a seulement 12% qui disent qu'elles ne le feraient sans doute pas, sachant que si elles ne sont pas prêtes pour celles qui ne sont pas prêtes à former de nouvel apprenti, ce n'est pas forcément de votre fait. Ça peut être parce que le CFA est loin de leur entreprise. Voilà, alors ça peut être du fait de l'apprenti, de la Alors voilà, parfois c'est de votre fait quand on voit manque de suivi et d'échange avec le CFA, mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des raisons exogènes. Le degré de satisfaction globale des entreprises vis-à-vis du CFA, ben là encore, hein, c'est bon, puisque les deux tiers mettent une note de 4 et 5, hein, donc bravo à vous. Et là encore, ben, comme les apprentis, elles sont quand même assez nombreuses hein, à être prêtes à vous recommander à un confrère. Donc voilà, vous pouvez les fidéliser et par leur intermédiaire, vous pouvez aussi recruter de nouvelles entreprises. Alors, la formation continue, là, avec la baisse des coûts contrats, on sait que c'est un sujet d'actualité. Certains d'entre vous envisagent de développer ces actions. Donc, en fait, est-ce que tu peux montrer ce truc ? Voilà. On voit qu'en fait, les 2 tiers des entreprises sont prêtes à passer par votre intermédiaire pour former leurs apprentis et donc leurs apprentis ou eux-mêmes d'ailleurs hein, pour les chefs d'entreprise. Et donc il s'agit notamment de les former, donc en effet vous avez le détail, mais notamment sur les nouvelles techniques de mise en œuvre, les nouvelles réglementations et les nouveaux matériaux. Et là vous aurez le détail pour chacun de vos CFA sur les attentes des domaines de formation des salariés et des chefs d'entreprise. Donc voilà pour les résultats qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui. Donc, sachant qu'il y a beaucoup plus de questions, on a vraiment fait un tri pour pouvoir tenir en 1 heure, mais d'à peu près 120 questions au minimum de chaque côté, que ce soit BVA et BVE. Donc il y a de quoi faire, passer quelques heures à expliquer tous vos résultats. Alors, les résultats donc, sont disponibles sur repère.apprentissage-btp.com, hein, comme c'était déjà le cas précédemment. Un petit clin d'œil à Antoine qui est connecté de la société WeDo Data qui nous développe Repère et qui a œuvré alors qu'il est tout fraîchement arrivé dans l'agence. Donc, les résultats sont en ligne. Depuis hier, le mot de passe doit être changé dans la journée. Donc, on vous le communiquera après ce webinaire, puisqu'on va vous envoyer le support de présentation dans lequel figurera le mot de passe et vous pourrez vous jeter sur Repère Apprentissage pour consulter vos propres résultats. Donc, avec les démonstrations Diaboost, vous avez vu que déjà, vous pouvez filtrer les résultats sur votre propre établissement. Hein, donc, pour ça, peut-être, Diaboost montrer comment faire, parce que il peut y avoir des petits pièges. Donc, il faut pour faire apparaître la liste de tous les CFA d'une région qui ont participé ou au BVA ou au BVE. En fait, quand vous allez dans le filtre localisation CFA, vous cliquez sur la flèche à droite de la région et là, vous voyez apparaître la liste des CFA et vous pouvez sélectionner le vôtre en faisant valider. Voilà. Mais donc, si vous cliquez sur la région directement, vous aurez les résultats sur l'ensemble des CFA de la région qui ont participé à l'enquête. Donc, veillez bien à cliquer sur la flèche à droite de la région pour faire apparaître la liste des CFA. Alors, vous avez aussi donc, les possibilités de filtre. Côté BVA, vous pouvez filtrer donc, non seulement sur votre établissement, mais également sur le niveau de formation préparé, sur le diplôme préparé et sur le champ professionnel de formation de l'apprenti. Donc, faites bien attention à toujours avoir un nombre de répondants suffisant
On vous l'a montré tout à l'heure, le nombre de répondants est systématiquement affiché au niveau du filtre. Donc, n'affichez pas des résultats qui porteraient seulement sur quelques répondants. Côté BVE, vous pouvez, donc non, là encore, filtrer sur votre propre établissement, mais vous pouvez aussi filtrer selon la taille de l'entreprise et selon son activité. Selon l'activité qu'elle a déclarée selon l'activité qu'elle a déclarée dans le BVE. Vous pouvez aussi, on vous l'a montré, comparer des résultats, donc, ou entre deux éditions, alors, à condition que la question ait déjà été posée précédemment, ce qui vous permet de voir des évolutions. Vous pouvez aussi comparer deux périmètres. Donc, par défaut, en fait, quand vous faites comparer, vous arrivez sur le même périmètre de sélection à gauche et à droite. Et après, en jouant sur l'un ou l'autre, vous pouvez comparer ou un CFA avec plusieurs CFA, ou un CFA avec les résultats nationaux, par exemple, enfin, voilà. ou par métier. Vous avez aussi des possibilités d'export, donc ou en PDF ou en Excel. Donc là, si vous optez pour l'export Excel, vous aurez les données du graphique. Et vous avez aussi en bas à gauche de toutes les questions, là du menu, vous avez toutes les questions, la possibilité de faire un export complet de l'ensemble des résultats sur le périmètre que vous aurez choisi. Juste un petit mot pour vous dire qu'on a lancé la refonte de repères. Donc, en général, repère apprentissage vous donne satisfaction, mais on va essayer de faire en sorte que ça vous satisfasse encore plus, puisqu'on a vu au travers d'interviews qu'il pouvait y avoir des petites difficultés d'utilisation, parce que c'est vrai que nous, on l'utilise régulièrement et donc ça nous semble intuitif. On a vu que ce n'était pas forcément le cas, donc on va essayer de faire en sorte en 2025 que repère apprentissage soit encore plus intuitif et vous donne encore plus satisfaction que ça n'est le cas maintenant. Alors, un petit mot du calendrier. Donc, dans l'édition 2023-2024 des BVA et BVE, donc on a demandé aux entreprises, aux apprentis, quels étaient leurs motifs de satisfaction et d'insatisfaction. Donc, Yavuz, à la rentrée, vous a transmis les motifs de satisfaction et d'insatisfaction des entreprises et leurs coordonnées quand elles ont accepté qu'on vous les donne. Pour les apprentis, je vous ai transmis récemment les motifs de satisfaction et d'insatisfaction extraits du BVA. Et là, en revanche, comme le BVA, les réponses sont anonymes, on ne peut pas vous dire quel apprenti s'est exprimé, mais en revanche, on vous a indiqué quelle était la formation qu'il préparait, si ça peut vous aiguiller. Comme depuis quelques années maintenant, les résultats du BVA et du BVE vont donner lieu à une publication nationale qui va paraître au printemps prochain. C'est une publication commune qui croise les résultats des BVA et des BVE. Une autre publication qui porte sur les résultats du BVOF. Et pour votre information, on fait une déclinaison beaucoup plus légère du document des résultats sur le BVA et BVE par organisation patronale, en filtrant pour la FEB sur les entreprises du bâtiment assez grosses, pour la CAPEL sur les entreprises du bâtiment de 10 salariés maximum. Enfin voilà, on fait des documents par organisation patronale. Et donc, la question a été posée par M. Mérignac. L'envoi a été fait hier soir, à partir de ma boîte mail, à destination des directeurs de CFA quand on a leur adresse mail. Rapprochez-vous de vos directeurs de CFA. Si besoin, posez-moi la question et puis je vous retransmettrai le lien. Donc, depuis l'an dernier, on fait un emailing vous avez votre propre lien, donc ce qui nous permet d'identifier dans quel CFA est inscrit l'apprenti. Donc, surtout, veillez bien à utiliser le lien qui vous a été adressé à vous, à votre directeur. Voilà. Ça évite que les jeunes se trompent. Voilà. Des fois, ils ne savent pas dans quel CFA ils sont. Ça nous arrivait souvent depuis quelques années, donc on préfère mettre cette... Voilà. C'est la solution qu'on a trouvée. Pour autant, on demande quand même aux apprentis d'identifier de quel CFA ils sont
un couac peut arriver, donc on préfère s'assurer en demandant à l'apprenti d'identifier de quel CFA il est. Alors, juste vous rappeler que ce qui fonctionne idéalement, c'est de déplacer les sections d'apprentis, notamment pour les niveaux 3 et aussi les niveaux 4, vers une salle à l'occasion d'un cours pour qu'ils répondent tous en même temps et qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour les accompagner, éventuellement leur lire les questions parce qu'on sait qu'il y a des apprentis qui ont des difficultés de lecture. Le questionnaire, c'est une demi-heure en moyenne. Donc là, vraiment, voilà. Sur 2023-2024, on a regardé, c'est une demi-heure en moyenne. Donc, si quelqu'un peut être là pour, évidemment, ne pas influencer les réponses des apprentis, mais au moins s'assurer qu'ils répondent correctement à la première page du questionnaire qui leur demande de s'identifier. Et puis, donc après, de les aider s'ils ne comprennent pas certains mots, ou même, comme je disais, pour leur lire les questions. Et le BVE, lui, chaque année, on l'envoie en fin d'année scolaire, notamment parce qu'on pose la question aux entreprises sur est-ce qu'elles ont eu une visite de formateur pendant l'année. Et donc, de ce fait, on les interroge tous les ans en fin d'année scolaire. Et pour autant, certaines disent ne pas avoir eu de visite de formateur pendant l'année. Et oui, le transfert du mail, du lien vers le BVA par mail, on a constaté par expérience que ça donne peu de réponses. Donc vraiment, si vous voulez avoir un nombre de réponses satisfaisant sur lequel vous pouvez vous appuyer, on ne vous recommande pas le simple transfert du lien à vos apprentis. J'insiste, Martine, à avoir des questions. Donc, c'est chaque directeur de CFA qui reçoit un lien dédié, le lien qui mène spécifique, qui mène à l'enquête pour les apprentis. Après, on peut toujours le renvoyer aux personnes qui le demandent, mais c'est votre directeur de votre CFA qui a reçu le lien. Mais vous pouvez toujours nous demander et nous enverrons. Oui, alors M. Mérignac, en effet, le lien a bien été envoyé à M. Bisson, Mme Launay à votre nouveau directeur. Donc, on suit aussi les changements de directeur et donc on a adressé autant que possible au nouveau directeur quand on a connaissance évidemment d'un changement. Et on a bien pris note et c'est bon. Voilà. C'est parfait. Et surtout, voilà, si vous n'avez rien, vous nous contactez, bien sûr. Et surtout, voilà, ne vous transmettez pas les liens d'un établissement à l'autre parce que là, ça risque de créer des problématiques techniques. Oui. On a eu quelques couacs cette année, on va essayer de les éviter en 2024-2025. Et donc, on reste, que ce soit Martine, moi ou Juliette, à votre disposition pour partager les résultats, donc que ce soit dans vos conseils d'administration, en CODIR, en conseil de perfectionnement, à vos apprentis ou même aux entreprises formatrices ou même dans d'autres instances que vous souhaiterez qu'on participe pour partager les résultats, que ce soit du BVA, du BVE, mais également de l'environnement territorial des CFA, donc du BTP, donc toute l'autre partie d'Européen que nous n'avons pas présenté aujourd'hui. Et donc je vois qu'il est 9h30 et on arrive à la fin. Donc si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à les poser maintenant. On a eu quelques-unes dans la conversation qu'on a répondu. Alors, je vais juste répondre à une question que j'ai vue pour le BTP-CF Haroun, le lien a été envoyé hier à M. Battal. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et vous avez nos contacts à la fin de la présentation que nous allons vous envoyer dans la journée avec le mot de passe. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Juliette ou Martine ou moi-même. Si vous avez des questions ou des demandes, on est toujours là pour vous répondre. Merci et bonne journée. S'il n'y a pas d'autres questions. Non. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.